toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, c'est le week-end, ça y est, enfin c'est le week-end depuis, ouais bon là on est samedi après-midi quoi, on est déjà bien entamé, bon voilà, j'espère que tout le monde va bien, bon bah écoutez, quoi vous dire, bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux, gratitude c'est super, ça me fait très plaisir encore. Merci pour vos messages, je vous le répéterai chaque fois, mais parce que voilà, j'éprouve une grande gratitude à chaque fois que je vous lis, à chaque fois que je me rends compte que voilà, qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Alors, avant toute chose, je vais boire un coup. J'ai quelque chose à vous présenter. Quelque chose, que dis-je? Un trésor, une merveille, un cadeau qui m'est arrivé aujourd'hui. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, voilà le tarot de Salvatore Dali. En plus, ça rime. Voilà, donc extraordinaire, un cadeau de mon homme, donc un grand coffret, tout en velours violet. On va le regarder ensemble, franchement, voilà, adorateur, adoratrice de tarot, je pense que ça fait partie des merveilles à avoir aussi, un peu comme le tarot d'Irtis aussi, qui est fabuleux, que je vous ai déjà présenté, que je ressortirai bien prochainement aussi, qui est là d'ailleurs. Je vais m'en servir. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a? Le livret magnifique, oh, vraiment, voilà, regardez. Voilà, c'est superbe. Bon, bah c'est superbe en même temps, c'est Dali. Hein. On aurait été surpris que ce soit nul. Enfin, moi en tout cas, j'aurais été surprise que ce soit nul, puisque j'adore Dali. Donc voilà, quoi. Ok. Et alors, évidemment, le jeu. Voilà. Ok. Dans son emballage doré, fabuleux. Je vous le montre. Alors, je ne vais pas encore le tirer parce que, même si, bon, c'est un tarot, hein, donc ça va fonctionner comme les tarots, arcanes majeurs et mineurs, hein, c'est la même organisation, mais chaque jeu a une énergie particulière, donc il faut le temps de l'apprivoiser. Voilà, donc je l'ai reçu ce matin, je l'ai regardé un petit peu, mais on peut pas dire que j'ai réellement établi une communication avec lui. Donc je le travaille un peu et puis je vous le représenterai. Alors voilà, hop, on y va. Donc voilà, quelques illustrations. Oh non, c'est ça. Alors, ce que j'aime bien, c'est que vous avez la lettre hébraïque qui correspond aussi dans le coin, là. Et voilà, et ça correspond à tellement de choses. C'est très, très intéressant, les tarots. Hein. Voilà, c'est un outil de développement personnel assez fabuleux et qui renvoie à plein de sujets. Du sens, dans le sens, voilà. Donc, c'est une merveille. Voilà les amis, alors écoutez, on va le ranger dans sa petite boîte. Je vais le travailler un petit peu, établir une collection, oui ça j'en ai une belle, oui. Mais une connexion entre nous et ensuite on fera le tirage avec. Je m'étais dit super, prochain tirage et bah non je peux pas parce qu'il a déjà une énergie très particulière. Par exemple j'ai commencé à faire 2-3 tirages pour moi, hein, je vous l'ai dit, je l'ai fait rapidement quoi. Et j'ai l'impression qu'on ne peut pas lui poser 2 fois les mêmes questions. Il y a une énergie très très étrange dans ce jeu que pour l'instant je n'ai pas encore dompté. Voilà. Donc c'est bizarre hein, d'en parler comme ça, mais il se passe ça quoi. Allez les amis, on y va. Alors eh bien, alors oui, au niveau de la boîte. On est d'accord que quand même, si magnifique soit-il, il prend de la place. Pensez-y, hein, si vous voulez vous l'acheter, mais que vous habitez, vous n'avez pas super de place. Moi, j'ai une pièce pour ça, hein, mais pensez quand même à libérer un tiroir. Hein, voilà, vous voyez, c'est quand même pas rien. Allez, je le pose à côté de nous. Il va faire la guidance à côté. On va profiter de sa bienveillance et on va revenir à des jeux avec lesquels j'ai plus d'affinité, en tout cas avec lesquels j'ai plus de connexion, parce que ça fait longtemps que je les travaille. Alors aujourd'hui les amis, la question c'était où en êtes-vous? Comment allez-vous? Hein, voilà. Donc où en êtes-vous? Comment allez-vous? C'est-à-dire que le but va être de faire un point.
afin d'y voir plus clair et de pouvoir déclencher d'autres choses. Voilà. En quelque sorte, c'est un peu le vous êtes ici qui permet, vu qu'on sait où on est, d'aller ailleurs. D'accord? Allez, ok les amis, non, je fais comme ça, hein. J'ai rien tracé de spécial, ne vous inquiétez pas. Allez, on y va. Alors, pour ça, eh bien c'est pareil, on va faire un tirage à choix. Donc, on va reprendre ce fameux tarot qui est le Mystical Oracle, que j'aime beaucoup. On y va, on va prendre 3 cartes, et de ces 3 cartes, on va regarder ce qui se passe dans votre vie. Alors, si vous êtes nouveau, nouvelle sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Faisons ensemble grandir cette belle communauté et je vous en prie, n'oubliez jamais que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire. Si ce message ne vous parle pas lors du tirage, zappez, c'est pas grave. Hein? Allez, on y va. Donc, le choix numéro 1. The Time Master. Le temps du maître, les amis. En quoi êtes-vous maître? Choix numéro 1. Choix numéro 2, The Crow. Le corbeau. Y a-t-il un vieux souvenir, quelque chose qui vous taraude, quelque chose qu'il faut enterrer? Choix numéro 3, Many Pass. Les couleurs sont magnifiques. Ok les amis, allez, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse prendre une grande inspiration. Regardez par quoi vous êtes inspiré, par le titre, par les numéros. Là, on a 57, 13 et 34. Peut-être que ça peut vous appeler par les couleurs, par les formes, juste par le chiffre. Ok, 1, 2 ou 3. Allez, on y va tout de suite pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, The Time Master. J'espère que vous allez bien. Bon, ça peut se traduire de différentes façons, on est bien d'accord. Moi, je sens ça. Je sens je sens beaucoup de maîtrise. Je sens comment dire, je sens qu'il est temps de vous affranchir. Vous voyez, il y a ce truc-là. Je sens vraiment qu'il est temps pour vous de montrer tout ce que vous savez faire et tout ce que vous êtes et de vous affranchir de ce monde d'obligations. Il y a un truc comme ça. Parce que les obligations, on les supporte que si à côté on est épanoui ou que si à côté on se sent bien dans ses pompes. Autrement, ça devient vraiment dur et on subit tout du long. Hein. Allez. Alors les amis, je rebois un coup. Bienvenue. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons grandir cette belle communauté et souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner, donc si vous sentez que la guidance ne vous parle pas, eh bien c'est pas grave, il y a d'autres guidances. Hein? Allez, on y va. Allez, on y va. Quelle est votre énergie en ce moment? Quelle est votre énergie en ce moment? Oh! Oh! Eh bien, c'est très chouette. Ah! Bon, attendez, je vous explique. Alors, c'est pas la peine de pousser des cris, il se passe aussi des trucs. Alors, donc là, vous avez une très belle énergie, c'est-à-dire qu'on a l'étoile. On commence par là. Donc, l'étoile, c'est quand même une énergie qui a envie de faire germer des choses, qui a envie de commencer des trucs, qui commence à échafauder des projets dans sa tête ou dans la matière, qui commence à poser les premières briques d'un système qui est en train de se mettre en place. Ça peut être l'élaboration d'une idée, voilà, dans notre tête ou dans la matière. C'est aussi une carte de haute protection. C'est une carte qui donne confiance. C'est une carte qui, à cette carte-là, vous avez eu des signes. Vous savez qu'il est temps pour vous de faire quelque chose. Il est temps pour vous de vous y mettre, ou alors que vous savez que vous marchez dans la bonne direction. Hein? Alors à côté, on a eu quoi? On a eu la papesse. Alors la papesse, justement, voilà le conflit qui peut se produire en vous. C'est que la papesse, c'est une carte de doute. Hein, voilà, la papesse, elle a sur les genoux le livre du passé, le livre de ses expériences. Bon, donc elle remue. En même temps, vous êtes sûr de vous, vous êtes confiant, mais en même temps, vous doutez. Donc il y a un gros conflit. On peut pas avoir peur des deux, vous voyez. Alors, ce qui est intéressant, on va d'abord regarder le dos de paquet avant de monter plus. Alors.
Sur le dos de paquet, on a la maison Dieu. Voilà, donc de toute manière, la situation dans laquelle vous êtes, où vous étiez, ne peut pas vous convenir éternellement. À un moment, il va falloir amorcer autre chose et détruire, parce que si vous ne détruisez pas, de toute façon, ça va s'écrouler. Hein. Pour l'instant, vous êtes dans une situation d'immobilité, mais dans laquelle vous rêvez, dans laquelle vous avez envie de construire, dans laquelle vous imaginez, mais vous ne pouvez pas bouger. Vous voyez, on a vraiment ce conflit de construire et de liens qui nous lient quand même à quelque chose qui nous empêche de le faire. Est-ce que c'est un boulot? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que... Voilà. Ici, on a la justice juste à côté. C'est ce que je vous ai dit, je vous disais justement, oui, je vous ai dit, la maison Dieu, quand elle frappe très fort, c'est que de toute façon, malgré la situation si bloquée soit-elle, la maison Dieu, quand elle frappe tout de suite, d'accord? Donc on a une situation qui s'écroule pour vous emmener, ici c'est l'âme, vous voyez, pour vous emmener, c'est la carte numéro 16, et là on a la carte 17, donc pour vous emmener sur un autre plan de conscience sur lequel vous allez recommencer quelque chose, les amis. Vous voyez? Donc derrière cette immobilité, on a aussi la justice. Donc la justice, c'est aussi la carte des actes manqués, c'est la justice, c'est celle qui tranche complètement. C'est-à-dire qu'elle vous dit profondément que si vous ne prenez pas les rênes de cette situation, elle va les prendre à votre place. Vous voyez 16, hein, la maison de Dieu, c'est 2 fois 8. Et oui, quand les choses, quand il est plus temps d'être à un endroit ou d'être avec quelqu'un, eh bien, si on ne prend pas les rênes et qu'on ne prend pas les décisions, eh bien les choses se font quand même, mais peut-être un peu moins proprement que si on avait attrapé les rênes, vous voyez? Mais quoi qu'il arrive, vous êtes dans le début de quelque chose, oh là là, qui va vous rendre très très heureux, qui vous rend très heureux déjà, rien qu'au fait d'y penser. Alors c'est génial parce que là, donc nous avons 17 plus 2, ça fait 19, on est d'accord? Donc, je pense que vous êtes en train d'y voir de plus en plus clair. Le soleil, c'est ça. Vous êtes entre autres, vous êtes en train de prendre conscience, de vous réconcilier avec une part de vous-même peut-être que vous aviez mis de côté depuis longtemps, ou avec quelqu'un, ou avec... Il y a quelque chose de très solaire, de prise de conscience réellement. Hein. Donc on pose ici, évidemment, 19, 20 et 21. Regardez où vous allez. 21, hop, elle était là tout à l'heure. Bon, vous allez vers une très belle réalisation. Voilà, c'est un jeu qui vous dit que malgré vos doutes, vous êtes dans la bonne direction et vous pouvez oser, ça fonctionnera. Voilà, ça fonctionnera parce que vous maîtrisez le truc et parce que quoi qu'il arrive, vous avez un plan B. Parce que quelle que soit la situation, le pendu, même si c'est une carte d'immobilité, il va se dépendre déjà d'une part, mais... il sait ce qu'il veut, hein. Il sait ce qu'il veut dans le sens où c'est lui qui a choisi de se pendre et puis il s'est pas pendu par la gorge, il s'est pendu par la cheville. Il attend d'être détaché par ses servants, hein. Souvenez-vous de la mythologie d'Odin, hein. C'est vraiment ça. Hein. Donc le pendu a décidé de s'accrocher pour pouvoir s'accrocher pendant 12 jours, hein. C'est la carte numéro 12, pour pouvoir mourir, monter au royaume des morts, récupérer un secret sur la vie. Donc il a entre autres récupéré le secret des runes, hein. Et puis ensuite être réveillé le 12e jour pour pouvoir se servir de ce secret sur la vie au milieu des humains. Et c'est avec ça qu'on a créé notre alphabet. Donc non, il est pas, il sait, il a un plan B, hein, il a tout prévu. Donc vous pouvez vraiment être en confiance. Je veux dire, cette immobilité prépare quelque chose de très chouette. Hein. Waouh, c'est une très très belle énergie. Allez, on y va. Donc voilà, pour l'énergie déjà, on est là-dessus. Alors, on va creuser encore plus. Vous savez ce que vous valez, vous savez de quoi vous êtes capable, vous savez de quoi vous avez envie, vous savez de quoi vous avez besoin. Maintenant, il y a des choses qui vous gênent et la situation, pour l'instant, ne peut pas bouger, même si vous enclenchez des trucs. Bon, allez, voilà. Donc... mais vous pouvez être confiant, confiante parce que vous maîtrisez vraiment votre truc, quoi. Et de toute façon, je le répète encore, qu'une société dans laquelle il y a autant de bouleversements, c'est une société dans laquelle il y a des failles, et dans les failles, on peut s'engouffrer. Hein. Il n'y a pas que... Regardez, vous avez la réussite. C'est pas parce que ça va pas dans le monde que vous pouvez pas réussir. Et c'est important, on n'en parle jamais de ça, mais quand même... L'inconstance, alors pour moi l'inconstance, comme je vous l'ai dit, je la lie à la papesse, hein, cette espèce de doute, de vague à l'âme, chassez-le parce que ça n'est pas la réalité, hein, les amis. Hein. Regardez, ça va bouger en vous.
et tout autour. J'ai l'impression que ça relève une grosse émotion, c'est-à-dire que c'est important pour vous de réaliser ce projet-là, hein, de vous réaliser. Voilà, et c'est une prise de conscience qui est assez énorme. Alors même si vous ne savez pas dans quelle direction aller, il y a quand même la graine, l'étoile c'est la graine aussi, hein, le fait d'avoir planté tout ça. C'est aussi une graine qui germe dans votre esprit, qui vous dit profondément que là, présentement, il se passe quelque chose, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de bouger, et même si vous ne savez pas où vous établir par la suite, eh bien, vous ne pouvez pas rester où vous êtes actuellement. Voilà, c'est pas possible parce que la nouvelle version de vous, de vous-même, est en train de se mettre en place en vous, et vous n'avez plus les mêmes envies, vous n'avez plus les mêmes attentes. Voilà, alors c'est un sommet de conscience, hein, vous êtes dans un très beau moment de votre vie, mais ben voilà, on a l'inconstance et le trafic, ça bouge énormément parce que j'ai l'impression, et comme dans tous ces cas-là, souvent un réflexe humain que nous allons avoir, eh bien, c'est de s'accrocher à ce qu'on a fait avant. Alors, on essaye de retrouver l'ancienne énergie et surtout, on essaie de trouver les domaines dans lesquels on avait les rênes. Mais c'est fini. Voilà. Et c'est ça qui est compliqué à traverser. Et c'est ça qui nous amène le doute. Alors, pensée, amitié, la grâce, le hasard, la paix. Ah, ah, ah. Voilà. Alors, je vous explique. Bien. Ouais, je vous explique. En quelque sorte, là, allez, on va dire que c'est un... Bon, le hasard, on est d'accord que c'est les hommes hein, qui ont créé les humains qui ont créé ce terme. Le hasard fait que vous avez reçu la grâce. Pour moi, vous avez reçu une prise de conscience, d'accord. Peut-être que c'est venu d'une discussion avec quelqu'un. Peut-être que c'est venu je sais pas, d'une image, je sais pas, une œuvre que quelqu'un a fait ou faite, sur laquelle vous avez posé vos yeux, ou une photo, je sais pas, il y a quelque chose, il y a peut-être une image, il y a peut-être une discussion, il y a peut-être quelque chose. Quoi qu'il arrive, on vous dit que vous êtes bien entouré, mais qu'il va falloir que vous soyez fidèle à vous-même, c'est très important. Ce qui est important aussi dans un premier temps, c'est déclarer une trêve, donc déclarer la paix réellement. C'est-à-dire que ce doute-là, il faut plus lui laisser, alors il faut, ça c'est des mots encore, hein, mais l'idéal serait de ne plus lui laisser la place hein, à cette dimension-là, parce que vous avez les honneurs qui vous attendent, vous avez une belle réussite, vous avez des propositions et vous avez une opportunité de faire quelque chose que vous aimez, regardez, et de gagner, de rentrer de l'argent aussi. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le changement. Alors, regardez, le changement ne peut se faire que si vous vous ancrez au sol, donc si vous êtes réellement qui vous êtes. Et c'est ça, quoi? C'est ça, votre clé, votre destinée. Ici, derrière, on a quoi? On a le feu, c'est-à-dire que de toute façon, mais un peu comme la maison de Dieu, vous êtes à ébullition. On va dire ça comme ça va pas tarder à péter l'histoire. Le feu, c'est tout ce qui est inflammatoire aussi, c'est tout ce qui est maladie rouge, eczéma, toutes ces choses-là, qui signent souvent aussi l'inconfort à être à une place où on n'a pas envie d'être. C'est un conflit de séparation hein, de l'eczéma. Hein, voilà. Bon, alors attention, hein, tout ça, on peut trouver plein de bouquins qui disent le contraire. Là, moi, c'est ce que je ressens dans votre jeu. Hein, d'accord. Pour pouvoir recréer votre confort et être bien dans vos pompes, les amis, là, vous n'avez pas d'autre choix. C'est de ne pas réfléchir et de foncer droit vers la prise de conscience. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous savent quoi faire ou quoi mettre en place, en tout cas dans quelle direction aller, et d'autres pas. Mais en tout cas, la sensation est sûre, c'est qu'il faut bouger. Hein. Il faut bouger, il faut partir, et puis il est temps d'évacuer l'ancien aussi, et l'ancien bougera pas tout seul. Il est temps de reconnaître votre puissance, hein. Ça c'est vraiment très important. Qui je prends? Le tarot de Sceaux, hop là. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Le ralentissement. Ouais. Bon, c'est sur la réussite. Donc, quoi qu'il arrive, vous réussissez. Mais il y a peut-être une introspection à faire. La répression. Pour l'instant, vous freinez, mais alors des deux pieds. Hein.
C'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment ce conflit. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Pour que ça bouge, réceptivité, c'est-à-dire il va falloir lâcher. Le problème, alors le problème, c'est pas un problème, c'est un état de fait. Le lâcher-prise peut amener aussi, eh bien, un lâcher-prise trop gros, hein, ça peut nous conduire aussi au burn-out. Il va falloir que vous fassiez attention à ça. Euh, Il y a des tas de trucs à faire. Thérapeute, complément alimentaire, je ne peux pas vous dire de quoi vous avez besoin. Mais sachez que si vous voyez que vous avez du mal à lâcher, du mal à faire confiance, ayez recours. Fleur de bac, thérapeute, homéo, gémeaux, ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien. Vraiment, hein. Voilà, regardez, vous vous refrappez une maison Dieu, là, la foudre, c'est encore la maison Dieu, donc de toute manière, ça ne peut pas rester en place. Vous ne pouvez pas le retenir. Vous ne faites que repousser, mais vous ne pouvez pas retenir ce feu à l'intérieur qui brûle, ce feu peut-être de créativité. Depuis des années, il faut que vous créiez quelque chose, absolument. Il faut que vous deveniez vous-même, une vraie version de vous-même, enfin. Enfin. Voilà, vous vous êtes suffisamment intégré, vous avez suffisamment donné au monde, que ce soit votre famille ou que ce soit dans votre boulot, vous voyez. Et c'est vraiment, là j'ai l'impression que vous passez ouais, vous passez à un étage supérieur, mais vous doutez, donc vous créez un conflit. Et voilà, et là on vous parle de casser vos chaînes. Et derrière, vous avez quoi? La fête. La banalité, c'est-à-dire que ça va, là, vous inquiétez pas, hein, la routine va reprendre son cours, hein, les amis, hein, quelle que soit la situation, il n'y a pas de problème. Hein. Vous aurez toujours des factures à payer et tout, il n'y a rien de magique, hein, il n'y a pas une place qui est mieux qu'une autre. Mais par contre, si, dans notre tête, il y a une place qui est mieux qu'une autre, et dans la vôtre aussi. Et là, vous allez vers autre chose. Dans ce jeu-là, on a un peu aussi, je sais pas ce que je veux faire, mais j'ai envie de tout foutre en l'air. Mais vraiment, j'ai envie de tout balayer, j'ai envie de tout recommencer. C'est pas la première fois qu'on est au contact de cette énergie dans les tirages, hein, les amis. Ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas avec ce qu'on a traversé. Ça m'étonne pas du tout que ce soit une énergie qui revienne. Vous voyez, le temps d'avant n'est plus là, mais justement, il y a tout à reconstruire. Et quand est-ce qu'il arrive, ce nouveau monde, si on ne commence pas à le construire? Vous voyez, il ne va pas arriver de l'extérieur. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez, on peut attendre que ça arrive de l'extérieur, oui, mais si on commence à poser des actions, à ce moment-là, on pose des briques et on a une chance d'échafauder quelque chose. Vous avez quoi? Le fardeau, la comparaison, ouais, ça vous coûte. Ça vous coûte, c'est fatigant, c'est difficile. Voilà, vraiment. Pour des tas de raisons, hein. Mais en comparaison, vous regretterez pas du tout. Regardez derrière. Oh, vous avez la percée. C'est une des plus belles cartes du jeu, les amis. Vous allez réussir. Les tarots de Marseille l'ont dit aussi tout à l'heure. Vous aviez le monde, hein. Donc, il est temps de ne plus hésiter. De toute façon, je veux dire, de quel bord que ce soit, vous réussissez. Si vous avez réussi dans votre tête, vous avez réussi dans la matière, c'est tout, hein. Voilà, vous voyez, quelle que soit la situation. Alors, je sais que c'est pas facile de se lâcher des deux mains, mais c'est pas un jeu qui vous dit de vous lâcher des deux mains. C'est un jeu qui vous dit de laisser place à cette nouvelle version de vous qui est en train de monter en conscience et sur laquelle, pour l'instant, vous ne pouvez rien faire, vous voyez. Mais vous êtes en train de vous incarner, en fait, en quelque sorte, hein, réellement. Et ça dit quoi? Ça dit la maison Dieu, c'est-à-dire que on va poser des drapeaux par terre en disant ouais, les choses en lesquelles j'ai cru, c'est peut-être plus bon. Je sais pas, avant j'aimais les betteraves, aujourd'hui je peux plus. Je sais pas, hein, ça peut aller jusque là aussi. Voilà, moi en ce moment c'est un truc pas facile à dire, mais bon, j'arrive plus à écouter de musique, voilà. Non, non, j'ai besoin des bruits dehors, j'ai besoin des oiseaux, j'ai besoin des miaulements de mes chats, j'ai besoin d'entendre les gens parler, j'ai besoin d'entendre les voitures, mais je veux plus entendre de musique. Pour l'instant, j'ai besoin de faire une pause, mais ça veut pas dire que j'aime plus la musique, mais je me nettoie, voilà, je sais pas, j'ai dû entendre trop de trucs, mais et puis c'est pas la peine, ça va revenir, vous voyez? Ça va revenir. Regardez, vous avez un retour de la force et de la forme physique et mentale qui revient. Même si pour l'instant c'est ralenti. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, vous avez quelque chose, vous avez un projet en vous. Il est temps de le réaliser là. Il est oppressé, mais c'est un projet qui va venir quand même. Je veux dire, vous pouvez pas empêcher un enfant de naître. À un moment c'est son heure, quoi. Vous voyez? Voilà, même si, quoi qu'on en dise, et même si vous avez peur parce que c'est le plus gros des freins,
Vous empêcherez pas, vous n'empêcherez pas le soleil de briller, la pluie de tomber. Ah, moi ce matin, j'avais pas envie qu'il pleuve. Eh ben pourtant, en allant chercher le pain, je me suis quand même pris la pluie. Voilà, c'est tout. T'as qu'à prendre un parapluie. C'est comme ça, la vie. La vie. Il y a des endroits où on peut acheter un parapluie. Ben voilà. Donc ici, on a quoi? L'examen. Donc l'examen, si vous voulez changer de boulot ou passer un examen pour passer au niveau du dessus. Dans votre boulot ou quoi que ce soit, on vous dit que là, l'énergie est à disposition. C'est-à-dire que l'énergie de la Maison Dieu, c'est un effondrement, mais dans cet effondrement-là aussi, il y a, justement, elle sort aussi une renaissance. Et avec la fontaine de jouvence qui va avec, c'est-à-dire avec la force que vous pensiez ne plus avoir. Hein. Donc, si vous voulez formation en ligne, tout ce que vous voulez, examen, concours, vous êtes dans de bonnes dispositions pour ça. De toute façon, vous avez la réussite. On l'a ici, hein, la réussite, et puis on l'a aussi dans les tarots de Marseille. C'est un jeu qui vous dit que si vous vous incarnez, enfin si vous vous incarnez, c'est trop facile, c'est allez, ben incarne-toi, si tu fous. Non, mais je veux dire, si vous faites ce que vous êtes, si vous restez vous-même, si vous faites ce que vous aimez, si vous allez jusqu'au bout de vos idées, si vous aimez ce que vous faites profondément, ça va marcher. Ça va marcher, ok, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, on est encore d'accord que vous n'êtes pas devant moi, mais là, vous êtes dans une énergie dans laquelle vous êtes un bulldozer, quoi. Il peut vraiment rien vous arriver, hein. Et vous allez déclencher des belles choses. Ici, on a quoi? La correspondance, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez déclencher des opportunités intéressantes, des projets, des trucs... Voilà, le compromis, c'est pareil pour un boulot. Hein. Regardez, c'est une poignée de main, donc on est dans une négociation là. Quelque chose qui prend de la hauteur aussi, partir de l'ancien schéma, vraiment, laisser tomber tout ça, être dans quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien. Mais vous savez parce que si vous fermez les yeux, on voit mieux quand on a les yeux fermés. En voyance, on le dit ça. Vous savez, vous pouvez imaginer votre futur. Quel est votre futur rêvé? Je pense qu'il est temps que vous le mettiez en image. Et c'est une image qui va revenir, qui va se concrétiser. Parce que là, vous êtes bloqué. J'ai l'impression que vous êtes enfermé. Peut-être que même vous avez envie de partir. C'est oppressant comme truc à partir de votre boulot, à partir de votre appart, je sais pas. Hein. Mais vous avez une belle opportunité qui vient vers vous. Regardez, on a encore la poignée de main, hein, les amis. Hein. C'est un jeu qui ne parle pas de sentimental, de quoi que ce soit. C'est un jeu qui vous parle de vous-même uniquement et de la place à laquelle vous êtes et de la réalisation corps, âme, esprit dans la matière, avec vous-même, devant la glace. Il y a vraiment ce truc-là. Hein. C'est super intéressant, c'est super... Allez, on va voir... Sachant qu'on n'est pas obligé forcément de faire un travail sur soi ou de faire une grosse thérapie ou quoi que ce soit. Hein. On peut dire, ouais, à partir de maintenant, j'arrête, je fais autre chose, donc je me donne une échéance. Voilà, je bois un coup. Je sais pas, à partir de septembre. Allez, à partir de septembre, je lance un projet. Ça ne veut pas dire que je me lâche dès demain, que je lâche mon boulot ou quoi que ce soit, non, non. Peut-être, ou je fais une formation, ou... Oh, voilà, ouais. On a beaucoup de conflits internes aussi. Hein. C'est assez... Il y a cette notion de sacrifice aussi, il y a cette notion d'égoïsme, alors que pas du tout, vous êtes au début d'une aventure. Regardez le tarot d'Irtis, messieurs, dames, je vous ai présenté Dali et je vous présente Irtis aussi, pour ceux qui l'ont pas vu, vous avez le lien dans la barre d'infos, c'est une merveille, comme sa créatrice, voilà, et comme tout ce qu'elle fait artistiquement, c'est fabuleux. Donc voilà, vous êtes vraiment sur le début de quelque chose, là, vous êtes sur le tout début d'une nouvelle version de vous-même, et donc ça va, c'est un appel à projet quelque part, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Le chevalier de Pentacle, les amis. Alors, attendez, je me suis fait des petites notes. Bon, voilà, le chevalier de Pentacle, selon les tarots. Le chevalier de Pentacle, les amis, c'est le succès. C'est le succès. Vous avez vu comme c'est magnifique? J'adore. J'adore.
Voilà, donc vous pouvez pas perdre, vraiment vous pouvez pas, il est temps pour vous. Et en général, il y a je sens beaucoup de créateurs, je sens beaucoup d'artistes là-dessus, mais pourquoi ça fonctionnerait pas à un moment je pense que la plus grosse des emprises, c'est vous-même qui vous la mettez. Hein. Va falloir vous libérer les amis, parce que là, regardez, on est sur la reine de bâton, il va falloir que vous vous reséduisiez vous-même. Ah. Alors là, on est là-dessus. Il va falloir que vous vous reséduisiez vous-même. Alors ça, c'est toute une histoire encore aussi. Euh, il va falloir peut-être balayer les illusions que vous aviez pu avoir, balayer les anciens projets, l'ancienne image de vous, pour vous reconquérir et croire en vous-même, pour pouvoir vaincre. Mais les amis, là... je pense que vous avez un potentiel très, très, très intéressant et ça vaut vraiment le coup de l'exploiter. Voilà les amis, bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que ça a pu vous aider, vous ouvrir les yeux, en tout cas aiguiser votre intuition. Voilà, confirmez vos ressentis et tout ça, tout ça. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Quoi vous dire de plus? Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite plein de belles choses. Rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt. Au revoir les amis. Quelle gaieté. Oh, cette Rosie. Écoutez, on s'en lasse pas, moi non plus. Bonjour les amis, ceux qui avaient choisi The Crow. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Et n'oubliez pas, je vous en prie, que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Et c'est pas grave. Allez, on y va les amis. Comment allez-vous? Où est-ce que vous en êtes? On va aller voir justement votre énergie dans les tarots de Marseille pour commencer. Allez, hop, il y en a une qui est tombée. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le chariot. Le chariot. Oh. D'accord. D'accord. Bien, les amis. Alors là... j'ai l'impression, alors le chariot c'est une carte qui bouge, hein, c'est une carte qui avance, et puis surtout quand elle est combinée au mat, donc là vous, j'ai l'impression que vous avez pris la décision de partir, hein, de construire autre chose, de vous établir ailleurs. Alors... vous l'avez prise peut-être dans la matière, mais peut-être dans votre tête aussi. Vous y voyez clair, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de créer des choses, vous avez envie de bouger, vous avez envie de savoir pourquoi vous êtes sur Terre, bon sang de bois. Ok, on décortique, d'accord. Le chariot, c'est une carte qui va nous parler, bon, bah vous voyez les couleurs de polarité. Hein. Donc on a bleu ici, ça revient ici, le cheval est bleu, le rouge revient là aussi, là aussi. Ici on a la lune et le soleil sur les épaulettes. Vous avez vu, alors je passe rapidement sur ces cartes, mais on a deux chevaux qui partent dans deux sens différents. Et le chariot, donc l'écuyer, doit tenir très fort les rênes pour pouvoir avancer avec deux chevaux qui ont pris deux directions différentes. Vous voyez? Donc c'est une carte qui va nous parler de faire des efforts, qui va nous parler comment dire, eh bien, de négocier avec soi-même, avec toutes les parties de vous-même, d'avancer quand même. C'est une carte qui va parler de vos besoins. Il va falloir maintenant respecter vos besoins physiques, votre rythme, vos besoins financiers, vos besoins alimentaires, vos besoins de confort, vos besoins sentimentaux, toutes ces choses-là. Il va falloir en établir la liste et vous allez voir que si vous établissez une liste là-dessus, vous allez tomber sur tout et son contraire. Le chariot, c'est un peu ça. C'est-à-dire que il fait un maximum. Bon, attention, il y a des tas de manières de lire les tarots de Marseille, les amis. Je synthétise pour qu'on puisse faire... sinon, on va faire des vidéos de 4 heures. Hein. Je peux, hein, mais bon, c'est pour vous après. Et puis, il faut que je mange, que je dorme et tout ça. Donc, vous voyez, on a ce truc, on a cette polarité aussi qui fait que c'est pas facile. Et surtout, là... vous avez envie de partir, ou alors vous avez pris la décision de partir, mais vous ne savez pas où vous allez. Mais il faut absolument que vous y alliez. Vous voyez le côté un peu qui peut être difficile à traverser. Voilà.
Mais par contre, vous avez lancé une action, hein. C'est trop tard, hein. Une fois que vous avez envie de quelque chose, il faut que vous le réalisiez. Autrement, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? En d'autres paquets, on a quoi? Le pape. Alors le pape, ça peut être envie de vous spécialiser dans quelque chose, envie je sais pas, d'avoir une entreprise à vous, d'être, je sais pas, professionnel, spécialiste dans quelque chose. Voilà, c'est possible. Euh, ok. Ici, on a quoi? On a le diable, donc c'est une carte d'argent, c'est une carte de pouvoir, c'est une carte qui va nous parler aussi, pas de colère, mais avec le mat, là, on va dire d'impulsion, c'est-à-dire que, oh, ça y est, c'est trop tard, j'en peux plus, j'étouffe, j'y vais, quoi. Il y a vraiment ce truc, hein. Mais à la fois, vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr d'avoir pris cette décision-là. L'empereur, c'est une question d'ancrage, hein, surtout quand on est à côté de la papesse. La papesse est une carte de gamberge. J'ai l'impression que là, vous ne pouviez pas rester dans la situation dans laquelle vous étiez. Et là, vous avez pris cette décision sans savoir où vous allez. Mais par contre, vous l'avez prise. Quelque chose s'est passé en vous. Voilà, envie d'être légitime, envie d'être, allez, on y va, envie d'être une grande personne, envie d'être reconnu en tant que. Voilà. Et pour avoir cette reconnaissance-là, eh bien, il y a un bilan qui est fait. C'est-à-dire que qu'est-ce que je vaux, pourquoi je serai reconnu. Vous voyez, derrière, on se frappe un ermite à côté quand même, hein. Et puis, est-ce que mes idées étaient bonnes, malgré celles qui n'ont pas été développées? Est-ce que, je sais pas, est-ce que je suis talentueuse? Est-ce que je suis un vrai entrepreneur, entrepreneuse? Est-ce que... vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Je ne vous parle pas du sentimental de toute façon. On a dit qu'on parlait que de vous. Et ça ne sort pas puisque ça n'est pas ça qu'on a appelé comme énergie. Vous voyez, envie que ça avance et que ça vous rapporte sur tous les fronts. Eh oui, enfin. Alors, donc on est là. Donc 22 plus 7, ça nous fait donc 29. 29, 9 et 2, 11. Et alors là, on est dans une introspection, mais on arrive sur le 11 qui va vous parler de maîtrise de soi, de maîtrise de ses émotions, de maîtrise de ses impulsions pour pouvoir construire quelque chose. Il y a le fait de devoir s'apprivoiser, le fait de devoir se dompter, et canaliser son énergie pour pas partir dans tous les sens. Attention, le mat mal canalisé, c'est une énergie qui se barre dans tous les sens, mais à un point, c'est d'une violence extrême. Bonjour à vous, ceux qui êtes nés un 22, comme moi. Allez, on y va. Eh bien, bonne chance. Eh oui, c'est comme ça. Donc, d'accord. Alors, donc 22, 32, 33. Ok, ça nous fait 6. Et oui, c'est-à-dire qu'on arrive sur l'amoureux, forcément le 6. Et le 6, l'amoureux, qu'est-ce que c'est? L'amoureux, c'est difficile. Enfin, c'est difficile. Toutes les cartes ont un côté initiatique de toute façon, donc c'est pas difficile. Il faut juste apprendre à dompter ça. L'amoureux, c'est quand même une problématique de choix. Et d'accord, allez, un petit rappel. Ce bonhomme, on synthétise, on simplifie, hésite entre cette dame ou cette dame. D'accord? Donc, il y en a une qui lui propose sa virginité en lui touchant le cœur, en lui promettant un amour incroyable. Et puis, il y a cette dame avec cette coiffe-là, qui, elle, a déjà eu des aventures, quoi, et qui, d'ailleurs, lui propose pas la même chose. Elle a la main plus bas. Mais c'est vrai, c'est ça qui se passe. Et Cupidon, lui, il hésite, il sait pas, parce qu'il y a du bon dans les deux. Vous voyez? Et ben Cupidon, là, lui, il sait pas où planter les flèches, d'accord? Et ici, tout ça, eh bien, c'est toutes les opportunités, toutes les portes que vous pourriez prendre. C'est pour ça que je vous dis, méfie, faites attention. Méfiez-vous, ça veut dire chez moi ça. Méfiez-vous parce que vous l'avez mis sur le mat. Le mat, c'est une énergie qui peut vous éparpiller en 3 secondes, surtout quand elle est collée à l'amoureux. C'est-à-dire que vous pouvez changer d'avis du jour au lendemain. Attention, je vais vous donner un secret, mais vous n'allez pas le répéter, d'accord? On va le garder entre nous. Pour régler ça, vous savez ce qui se passe? C'est extraordinaire votre jeu. En fait, ces deux personnes-là, ces deux dames, hein, c'est un symbole parce que ces deux dames-là sont à l'intérieur du bonhomme. C'est deux facettes de sa personnalité. Ça veut dire ça. Il faut composer avec deux
facette de sa personnalité. Oh, surprise, c'est la carte numéro 6. Et juste après, on a quoi? On a la carte numéro 7 qui vous dit quoi? Avance avec tes deux polarités. Et oui, même si c'est deux bourricots. Non, je plaisante. Et comment on fait pour avancer avec ces deux polarités? Je remets le jeu tel qu'il était. Par la maîtrise de soi, mes amis. Eh oui, et on revient toujours au même endroit. C'est marrant parce que il y a cette vraie volonté d'avancer. Et on vous dit, ok, mais si tu veux avancer, pas partir dans tous les sens, il faut que tu fasses des choix. Pour faire des choix et des opportunités, il faut que tu saches où tu veux aller. Pour savoir où tu veux aller, il faut que tu te maîtrises. Eh oui, fabuleux. Donc, on arrive sur 11 et 6, ça nous fait donc 17. Oui, le potentiel est là. En quelque sorte, vous pouvez construire ce que vous voulez. Vous pouvez planter ce que vous voulez. Tout est fertile, mais à condition de ne pas partir dans tous les sens, et à condition de vous maîtriser, à condition, quelque part, de vous choisir aussi. Il y a vraiment ce face-à-face, quoi. Alors, 17 et 6, ça nous fait donc 22, 23, 4, je ne sais plus compter, 23, c'est ça. 23, on revient sur le 5. Ouais, hein, je ne me trompe pas. Ah non, c'est ça. 23. Ah, comme je me connecte en même temps, je suis plus sur Terre, en fait. Oh là là, extraordinaire. Donc, on vous dit que de vous en référer à ce que vous savez faire. Voilà, vraiment. À ce que vous savez faire de mieux. Et attention, surprise, 17 plus 5, les amis, hop là, je vous le montre, ça fait 22. Ah, extraordinaire. Bon, ben voilà, poursuivez votre chemin. Il y a vraiment ce truc-là et il va falloir vous apprivoiser. Il n'y a pas le choix. Allez, on y va. Ah ouais, la colocation est parfois difficile. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Et c'est drôle parce que The Crow, c'est un peu la carte numéro 13 d'ailleurs qu'on va retrouver dans le tarot de Marseille qui s'appelle l'arcane sans nom ou que certaines personnes, j'aime pas moi, mais ça s'appelle aussi la mort. Eh bien oui, c'est une mort initiatique les amis, c'est une mort des illusions aussi. Pas la mort en tant que telle, mais il va falloir avancer avec vos polarités, il va falloir aller de l'avant avec qui vous êtes et voilà, et c'est comme ça, et même si c'est un peu bancal, c'est un jeu qui vous dit que ce sera bancal toute votre vie, et à un moment, eh bien, il n'y a pas forcément de choses à changer, voilà, c'est ça que vous dit ce jeu, il faut composer avec, c'est tout, hein. On a quoi? Enfin, c'est tout. Le retard, la réussite, donc la réussite, elle est prévue, mais pas tout de suite. La renommée, en plus, c'est ça, c'est un jeu qui parle de reconnaissance, donc vous allez droit vers cette reconnaissance-là. On a quoi? Perte, vol et l'inconstance. Alors, j'ai l'impression que vous, dans le passé, on n'a pas été cool avec vous, et du coup, peut-être que vous savez plus ce que vous valez. Il y a un peu ce truc-là. Allez, on a quoi ici? Le bonheur. Allez, hop, l'amour, le présent, la ruine. Ok. Donc, pour moi, là, on parle d'association avec vous-même. Voilà, il va falloir installer une stabilité en vous-même, quitte à détruire certaines choses. Et c'est un temps d'introspection, ça sort encore. C'est-à-dire que pour que les choses bougent, il va falloir les poser quelque part. Les poser quelque part, vous savez, moi, je vais vous donner je vais vous dire comment je fais. Moi, j'en ai marre, je crois que je vous en ai parlé dans une autre vidéo. J'en ai marre de réfléchir au passé. Et en plus, à force de réfléchir au passé, on finit toujours par le romancer. Ça, c'est comme quand on en parle avec quelqu'un, vous voyez, personne n'a les mêmes souvenirs. Vous vous retrouvez à écouter une histoire dans laquelle vous étiez et que vous reconnaissez absolument pas tellement l'autre y a mis la sienne. Vous voyez, au fil des années, le truc ne veut plus rien dire. Et à quoi ça sert d'en parler, allez savoir. Donc j'ai arrêté de me replonger dans le passé, d'accord. Mais maintenant je mets des notes, vous voyez, l'enfance, bon ben vous mettez une note sur 10, je sais pas, l'enfance 6 sur 10, l'adolescence 9 sur 10, le début de vie d'adulte, je sais pas, 4 sur 10, un truc comme ça, voilà, et vous classez.
Allez, vous avez une grande bibliothèque qui est votre cerveau et vous mettez des titres, je sais pas moi, la voisine, 2 sur 10, bim, allez, dégage. Le truc du passé, allez, 1 sur 10, bim, allez, dégage. Et du coup, ben, on n'est plus dans l'intensité quand on fait ça, puisqu'on classe. Donc, on n'est plus dans l'intensité. Parce que quand on se replonge dans le passé, on se replonge dans son intensité aussi. Et en général, on se replonge que dans des trucs pourris. Donc c'est rare, les souvenirs, les bons souvenirs qui remontent à la surface, ça fait un bien fou, mais on a toujours tendance, en tout cas souvent tendance à se replonger dans des trucs un peu sombres. Donc moi je vous invite à ça, c'est ce que je pratique depuis des années. Quand je rentre, je suis hyper énervée, par exemple, ah j'ai passé une journée pourrie, gna 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 gna. Au lieu de ruminer 2 secondes, je me pose et je me dis, quelle note tu mets aujourd'hui? 1 sur 10, voilà, allez, ciao, c'est bon. C'est tout. Et il n'y a pas besoin d'y revenir. Autrement, on s'en sort jamais. On tourne en boucle et c'est pas bon, quoi. Alors, attention, c'est ma méthode, hein, après. Hein, mais je vous propose parce que je trouve que c'est un outil qui est, clac, qui permet de couper, stop, net, il n'y a rien d'autre à aller chercher. Voilà, c'est une journée pourrie, voilà, c'est tout. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Là, ouais, je pense qu'on... Oh là là, oui. Alors... Là, vous avez de belles choses qui arrivent vers vous. Vous avez une forme de sécurité qui arrive. Vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez peut-être même travailler de chez vous. Il y a quelque chose qui monte à la surface. Vous avez une belle opportunité qui vient vers vous. Hein. Mais j'ai l'impression que vous avez la tête pleine. Voilà, on a cette espèce d'instabilité en vous tout le temps qui peut-être trouble votre sommeil. Vous avez peut-être peur aussi de perdre de l'argent ou quoi que ce soit. Mais regardez derrière, vous êtes dans une période de chance. Mais pour pouvoir accueillir cette chance et être vraiment serein, sereine, eh bien, il faut rétablir l'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut rétablir la santé. Ok? Et pour ça, le verdict, moi, je vous parle de notes. Pour que ça revienne, pour que l'énergie revienne, vous êtes obligé de classer. Le verdict, c'est-à-dire, allez, on prend un sujet au hasard, je sais pas moi, Jean-Patrick. Jean-Patrick, 2 sur 20, nul, salut. Point. Si vous voulez, un peu comme un procès, rendez votre verdict surtout et classez les choses. J'ai pas dit que c'était facile. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Allez, on a quoi? L'examen, d'accord. Donc... ça prend du temps, mais ça fonctionne. Vous avez un ancrage au sol qui est en train de regarder. Vous avez une belle renommée, vous avez une belle réussite, et la joie aussi. Et c'est dommage de vous laisser pourrir par ces choses-là. Voilà, il y a ce truc hein, qui vous empêche de ressentir le moment présent alors que la réussite est là. Voilà, vous allez avoir de très beaux retours de qui vous êtes, vous les amis. Hein. Je pense que voilà, il y a une renommée, il y a quelque chose de très chouette. Je sais pas, soit de votre entreprise, soit de vos créations, soit de vous-même. Vous avez, voilà, il y a je sais pas comment on peut dire dans le monde des jeunes. Ah oui, chez nous les ados, on dit les followers. Vous avez des super retours sur vous et sur ce que vous faites. Voilà. Ça fonctionne, quoi. Ça plaît, vous plaisez, quoi. Ok? Mais restez pas sur une ancienne énergie, c'est très important. Voilà, vous avez la confiance, vous pouvez vous lâcher. Hein. La participation, vous êtes complètement intégré. Hein. Peut-être qu'avant, vous aviez été mis de côté, rejeté. C'est plus le cas, hein. C'est fini, ça fait longtemps. Hein. Voilà, vous n'allez pas tarder à retrouver cette harmonie-là. Voilà, faites-vous confiance, réellement. Et oui, on a le voile de la conscience qui se déchire. Vous n'êtes pas loin. Hein. Vous n'êtes vraiment pas loin. Voilà. Vous n'êtes pas loin de participer à un projet qui vous éclate, de rencontrer quelqu'un, d'être bien dans votre peau, en fait. Hein, c'est vraiment ce truc. Et au milieu, on a quoi? On a des bribes du passé qui montent à la conscience. Hein, c'est pour ça que je vous dis c'est bientôt. Parce que là, ça monte à maturité. Et là, on a quoi? Au-delà de la vision. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? L'attachement au passé, c'est ce que je vous ai dit. Et qu'est-ce qu'on a là? La transformation. Donc, vous êtes vraiment pas loin. Ah, mais c'est fou, ça. Hein. Vous n'êtes vraiment pas loin, ok? Et l'espièglerie derrière, qu'est-ce qu'on a derrière? La créativité. Tiens. Ouais, peut-être qu'il est temps de montrer vos œuvres. Peut-être qu'il est temps, justement, vous savez, même si vous n'êtes pas spécialement manuel ou
ou attiré par toute forme d'art, ça veut pas forcément que dire ça, la créativité. C'est le monde des idées aussi. Voilà, c'est un monde intérieur. Donc il est temps de les exprimer, ces idées-là. Voyez? Maintenant, vous êtes en sécurité, vous êtes hors d'atteinte. Oui. Allez, le tarot d'Irtis que je vous avais déjà présenté aussi, c'est une pure merveille. Ah là là, voilà, je vous laisse aller voir en barre d'infos si ça vous plaît. Ah, il y a une carte qui a sauté. Allez, je la mets. Ah, il y en a deux même. Allez, on la met. On les met toutes les deux. Allez. On commence par le dos de paquet. Et c'est quoi? C'est l'étoile, les amis. Au hasard. Ouais, faites confiance. Ouais, faites confiance. Ici, on a quoi? Le 4 de Pentacle qui nous parle de règlement d'un conflit. C'est très interne, hein, voilà, justement. Mais pour moi, ça fait partie du passé. Il y a ce truc-là qui revient sans arrêt. Ici, on a le grand prêtre, c'est donc le pape, donc vous pouvez vraiment, vraiment avoir confiance. Si c'est une certification que vous entendez, vous voyez, c'est une authenticité, c'est la même chose. Hein. C'est ok, pour moi c'est ok. Hein. Ça va prendre du retard, ça va prendre du temps, mais c'est ok. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je me suis fait un petit truc parce que, voilà, élévation, sagesse. Non, voilà, suivre son intuition, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que, ah oui, j'ai besoin de, voilà, c'est des nouveaux jeux, ça, donc je vous cache pas, hein, non. Vous savez ces choses-là, vous voyez, je vous ai dit, faites-vous confiance, on a la voix intérieure là, mais bien sûr, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez que ça va vous rendre heureux, heureuse de toute façon, même s'il va falloir que vous vous investissiez, que vous donnez de votre personne, et je crois que vous avez fondamentalement peur de perdre, parce que, eh bien oui, quand on s'investit, on prend le risque de perdre soit de l'argent, soit de l'énergie, soit de sa personne, parce qu'on a fait confiance à des gens, et qu'une fois de plus, on a été déçu. Vous n'avez pas le choix. Et oui, on n'a pas le choix. Il faut s'investir. Voilà, c'est comme ça. Et voilà. Et on fait rien sinon. Hein. Alors, le 10 de coupe. Comment tu veux la représenter, jolie Irtis, le 10 de coupe. Ah ben voilà, regardez. Vous avez de grandes joies qui s'approchent de vous. C'est la joie, ça. On l'a là aussi. Hein. Et oui, on l'a. Mais c'est ça, il faut refaire confiance. Apprendre à refaire confiance. C'est ça le truc. Alors ici, et là on a l'amoureux, on est justement dans une problématique de choix. Eh bien écoutez les amis, alors c'est pénible le choix parce que choisir, faire un choix c'est se priver du reste, donc ça fait jamais plaisir à personne. Donc du coup, choisissez-vous, soyez égoïste parce que avec vous-même c'est une histoire d'amour qui durera toute la vie. Comme dit Oscar Wilde, oh, c'est pas de moi, ça va, bon, je vous la sors à chaque fois, bon. Mais c'est surtout, choisissez-vous et vous ne serez pas déçus. C'est ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il vous faut pour être bien, qu'est-ce qu'il vous faut pour être heureux, heureuse. C'est ça qui est important. Et tant pis si vous avez promis à machin de, et tant pis si vous aviez commencé le projet avec machin. Vous voyez, vous êtes obligés de vous choisir, les amis. Voilà. Voilà les amis, bien écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Quoi vous dire de plus? Je vous souhaite le meilleur, je vous le dis chaque fois, mais c'est toujours, voilà, c'est toujours bien agréable de vous le redire encore. Je vous souhaite plein de belles choses. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir les amis, à bientôt. Bonjour à tous ceux qui avaient choisi Mini Paths. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je bois un coup, 2 minutes. Voilà. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons ensemble grandir cette belle communauté et surtout, je vous en prie, n'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner, d'accord? Donc, si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est simplement parce que c'est pas pour vous, c'est pas grave, il y a d'autres vidéos. Allez, on y va. Allez, les amis, où est-ce que vous en êtes? Ok, on y va.
avec les tarots de Marseille qui va nous parler de l'énergie dans laquelle vous êtes. Ah. Oh. Oh. Ok. Ben là, vous êtes dans une énergie qui est très positive, j'ai l'impression, puisque justement, on est dans une énergie de réalisation. Alors, soit vous avez pris la décision de vous réaliser, soit je pense que vous êtes en train de le faire. Hein. C'est une belle carte. Enfin, vous êtes sur une renaissance, sur une guérison, les amis. Vous vous êtes choisis là. Hein, c'est fabuleux. Et justement, hein, vous avez coupé court. Soit vous êtes parti. Ouais, soit vous êtes parti d'un endroit, soit. Enfin, en tout cas, c'est bon. Vous avez tranché. C'est vraiment ça. Vous vous êtes choisi. Ouais, ok, super. Donc la maison Dieu, évidemment, s'est déclenchée puisque vous êtes parti. Donc on a votre âme là, paf, c'est un bouchon de champagne aussi hein, qui saute. Hein. Vous êtes allé ailleurs. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vous avez suivi votre intuition pour faire avancer les choses. Il va falloir un petit peu de patience encore, mais vous y voyez très clair, vous savez ce que vous voulez. Et même si c'est une situation qui pour l'instant paraît figée, hein, parce que ce n'est pas une carte de mouvement, et que vous remuez un petit peu le passé, eh bien vous savez que c'est juste pour vous et que c'est vraiment ce qu'il fallait que vous fassiez. Cool! Eh ben, génial! Allez, on va creuser encore plus. Alors, donc 20 et 13, ça nous fait 36. 9. Oui. On arrive sur l'ermite. Et oui, donc ça avance tout doucement, mais par contre, il fallait que vous passiez par là. Et hop, regardez, qui nous répond par la suite, eh bien, c'est le mat. D'accord. Donc, vous êtes parti suivre votre intuition, vous sentiez que... ou alors vous sentez, vous ne l'avez peut-être pas encore fait, mais c'est tout proche, que c'est bon pour vous, une espèce de pèlerinage, à partir à la rencontre de vous-même. Ok, prendre un sac à dos, puis je me barre, on verra bien. C'est vraiment ça, hein, comme énergie. Hein. Alors ça va lentement, hein, l'ermite, c'est un vieux monsieur, hein, donc il va éclairer vos pieds, hein, il n'éclaire pas votre chemin. Mais ok, ok. Alors, je pense que, attention, là-dedans, c'est un jeu qui va nous dire que le seul truc qui peut être dérangeant, c'est d'être au contact de la sensation de vide. Attention, le vide et le rien, c'est pas la même chose, d'accord? Il se passe pas rien dans votre vie. Par contre, vous pouvez sentir le vide. Voilà. Alors, le vide, le vide, ça va se remplir. Le rien, c'est rien du tout. Donc, ne confondez pas, vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, c'est... une situation qui est provisoire, ce que je veux dire. Voilà. Alors, 9, 30, 31, 4. Ouais, non, vous êtes sûr, vous êtes ferme. Le 4, c'est quand même... L'empereur, c'est une carte de stabilité. Hein. Voilà. Donc, ok. C'est sûr, il n'y a aucun regret. 7, 8. Comme je vous l'ai dit, c'était juste pour vous de le faire. Mais pour l'instant... Voilà, soit vous l'avez fait, soit vous êtes en train de le faire, et la situation est assez immobile, et on revient ici, le jugement ici. Donc c'est salvateur pour vous, il n'y avait pas d'autre choix, de toute façon, vous le saviez, vous l'avez fait, vous n'avez pas tardé à le faire. Voilà, si jamais vous êtes en train d'hésiter à partir, eh bien moi je vous encourage à le faire, ou à faire une retraite dans les bois, ou... attendez qu'il fasse un peu meilleur quand même, mais bon... Ouais, c'est ça. On arrive ici sur le 5. Ouais. Ouais, il y a besoin de stop, quoi. De déclarer une trêve, de renaître. Ouais. Mais c'est déjà fait, hein, je veux dire. Si c'est pas fait, je vous l'ai dit, clac, il manque juste un coup de pouce. Je vous le donne si vous voulez le coup. Et puis roule, quoi. Eh ben, dis donc, ça m'étonne pas, hein. À un moment, pour construire ce nouveau monde, il faut qu'on détruise aussi, hein. C'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai? L'argent. Allez. Le pourparler. Ok. La renommée. Les honneurs. L'inconstance. Bon, les amis, c'est juste un passage. Hein. C'est juste un passage. Ça va vite se rétablir. Vous avez de très belles cartes.
Euh, ouais, vous pouvez vraiment avoir confiance en vous, en votre savoir-faire s'il s'agit de professionnalisme, en votre, pardon, en votre talent si c'est artistique, voilà. Euh, non, vous pouvez vraiment avoir confiance en vous et si jamais, voilà, vous vous lâchez dès demain parce que vous avez quitté votre boulot, bah, c'est rien du tout, hein. Vous allez vraiment pas tarder à trouver autre chose, il y a aucun problème. C'est un passage en fait, c'était une charnière obligée de passer par là. Ok, vous allez trouver quelque chose qui vous équilibre deux fois plus et c'est bien, vous vous écoutez, vous êtes écouté ou vous vous écoutez actuellement. Euh, donc, vous êtes sur le bon chemin, vraiment, hein. Mais bah oui, ça secoue, hein, ça secoue. On a l'eau, la fatalité. Oui, la fatalité, c'est ça. Voilà. Vous n'aviez pas d'autre choix que de suivre votre passion. C'est ça qui vous amène à l'élévation, voilà, au fait de grandir réellement en vous et dans la matière et sur votre expérience terrestre, quoi. Voilà, on est carrément là-dessus. La fatalité, c'est pas la mort, hein, c'est quelque chose, enfin aussi, mais c'est quelque chose d'inévitable. Donc vous n'aviez pas, c'est ce que je vous dis, vous n'aviez pas d'autre choix que de suivre votre cœur. Et là, voilà. Donc là, vous êtes, ouais. Je pense que vous êtes perçu comme quelqu'un qui trahit. Ou vous pourriez être perçu comme quelqu'un qui trahit. Et oui, mais vous avez des choses à faire. L'entreprise, c'est autant le boulot que le travail sur soi. Et vous n'avez pas d'autre choix que de partir. Voilà, ça c'est... vous avez beau faire le tour, il n'y a rien à faire. Voilà, la sagesse, c'est de partir, vous construire. Très bien. Bon, ben un jeu qui dépote. Un jeu qui dépote, les amis. Eh oui. Ben en même temps, hein, voilà, hein, encore une fois, hein, hein, c'est un moment, faut casser des murs, quoi, parce que sinon, on va rester cloisonné, quoi, on va rester enfermé. C'est pas possible. Alors, oui, voilà, bon, après ça va devenir, voilà, vous avez cette force-là de casser vos chaînes, et après ça va devenir anecdotique, hein, justement. Vous allez très vite retomber sur vos pieds, vous, hein. Voilà, vous allez très vite vous intégrer, changer de vision. Vous traversez la maison Dieu, c'est vraiment ça. Vous traversez un changement total, vous aussi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ben oui, la créativité qui revient, j'ai l'impression. Ah ben voilà. Alors on a la totalité. Donc là, à mon avis, vous allez vous lâcher des deux mains, quoi, hein. Quitte à, quitte à ce que personne vous rattrape, c'est pas grave. Il y a une culpabilité quand même, mais derrière on a le succès, les amis, hein. Et on a quoi? On a le créateur. Donc en plus, voilà, vous pouvez vous en référer à vous, hein. Vous savez faire ces choses-là. Il n'y a pas de problème, hein. Bon, il y a du succès de partout, hein. Moi, je suis très contente. Mais j'ai l'impression que là, de toute manière, vous n'aviez plus du tout la force de lutter. C'est un peu comme se lever le matin et prendre une décision, prendre le téléphone, appeler tout le monde et dire ouais, salut, c'est moi. Bon, vous m'attendez pas, je viendrai pas. Bah, parce que je viendrai plus. Bah, parce que c'est terminé. Non, non, mais je vous envoie ma démission. Ouais, non, mais pas de souci. Puis vous raccrochez et c'est pas possible, c'est moi qui ai dit ça. Ou alors, bon, bah, je te quitte. Pourquoi? Mais ben, je sais pas, mais voilà, j'en suis là. Je te quitte. Oh, vache. Et vous le savez, ça, c'est des scénarios qui tournent dans votre tête. Vous pouvez pas... vous êtes appelé ailleurs, quoi, en fait. Ouais, puis vous inquiétez pas, hein. Il y a une place pour vous ailleurs, hein, sans problème, hein, voilà. Ah ouais, non, vous avez... Voilà, si c'est pour du boulot, démarchez, commencez à vraiment démarcher, regardez le dos de paquet, on a l'argent. Et voilà, et la chance derrière est quelque chose qui vous va beaucoup mieux, qui vous sourit et qui est beaucoup plus juste pour vous. J'ai l'impression que vous avez beaucoup donné de vous-même, là. Voilà, regardez, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire dans l'ancienne énergie. De toute façon, je suis sûre que plus rien ne marche, hein, dans ce que vous faites. Vous n'avez plus le cœur, hein, à être là-bas ou être avec cette personne aussi. C'est dingue, hein, on a eu 3 jeux dans lesquels il y avait une énergie un peu similaire, mais ok, on en est là, quoi. Et comme je vous le dis, ça m'étonne pas, pour construire un nouveau monde, il y a un moment, il faut y aller, quoi, hein. Ah ouais. Ça passe par l'intérieur, hein. C'est pas une annonce du gouvernement, un nouveau monde, hein. C'est en nous que ça se passe, hein.
Oh là là, voilà, vous avez le chevalier de Pentacle, hein, donc on est dans du succès, hein, il n'y a pas de problème, et vous le savez, en plus, c'est quelque chose qui fonctionne, vous avez bien fait. Là, on a le 6 de coupe, alors le 6 de coupe, c'est un peu, tout à l'heure, on a eu la culpabilité, le 6 de coupe, c'est vraiment un peu l'empathie, vous voyez, ça vous fait de la peine quand même, vous avez des états d'âme de partir. Mais parce que peut-être que vous vous sentez égoïste, mais à un moment, si vous allez mal, quoi. C'est pas possible. Donc, ici, on est sur le 10 de Pentacle. On vous parle de bouleversement positif. Là, on a d'un coup un truc de bouleversement. C'est ça. Donc, c'était vraiment une maison de Dieu, mais pour le mieux, hein. Oui. Et voilà. Et puis, dans quelque chose dans lequel vous êtes vraiment apprécié, quoi. Regardez. Hop là. On a le monde, hein, c'est la plus belle carte du jeu. Hein. Et puis vous avez vu, il y en a 78. Hein. C'est le tarot d'Irtis, ça, messieurs, dames. Vous avez les coordonnées dans la barre d'infos. C'est une pure merveille. Voilà, je salue d'ailleurs sa créatrice. Superbe. Superbe. Vous avez, regardez comme c'est magnifique. On a quoi en d'autres paquets, hop, je le remets à l'endroit. La roue de fortune, hein. Donc il n'y a que comme ça que ça avancera. La reine d'épée, alors... Je suis obligée de me servir de mon petit truc, quoi, encore. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut couper, et ben, c'est un peu comme la maison de Dieu. Il faut vous couper, il faut vous couper, surtout pas. Il faut vous couper l'oreille comme Van Gogh pour avoir du talent, les amis. Non, s'il vous plaît, pitié. Non, c'est pas ça. Il faut vous couper de tous ceux CEUX, comme tous ceux qui vous dérangent et tous ceux qui vous dérangent. Voilà. D'accord? Donc, à un moment, c'est stop et les gens qui ne comprendront pas votre choix et qui essaieront de vous retenir, eh bien, je suis désolée, les amis, mais ça va être stop. Et si vous prenez une décision réellement de vous choisir de faire autre chose, il ne faut pas vous retourner, les amis. Il faut y aller. Voilà. Sans état d'âme, sans rien. Vous réfléchirez plus tard sur le banc d'un psy, c'est pas grave. Non, mais sinon, ça n'amorcera pas. Enfin, vous ne pouvez pas faire demi-tour, là. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Irtis, c'est magnifique tes dessins. Je suis fan de toi, ma belle. Pardon. Et là, voilà, on a l'as de bâton. Donc, vous êtes dans une réussite, les amis. Hein. Bon, il n'y a pas de problème. Hein. Et encore une réussite qui est juste, qui est légitime. Hein, voilà. Donc, c'est vous rendre votre grandeur aussi. Hein. Voilà les amis, bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Quoi vous dire de plus? Bien, moi je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur pour le reste de la journée, de la semaine. Bon, de toute façon, on se retrouve demain hein, quand même pour les énergies de la semaine, demain ou lundi, puisque je travaille énormément. Donc, je fais au mieux. En tout cas, je ne vous oublie pas. Soyez-en sûrs. Voilà, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt, les amis. Au revoir.